Allez, la suite cet après-midi dans La Famille avec deux invités avec nous, Gilles. Il s'agit de Paga et Nounours. Bonjour, jeunes gens. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va ? Bonjour, ça va et vous ? Bienvenue dans les studios de Maritima. Ils sont de la région. Hein, bien sûr. Nounours, Foss, Paga, toi tu es Marseille ? J'ai grandi à Pépin. Vous connaissez Pépin ? Oui, à côté du sûr. Gare là-bas, voilà. J'étais bien là-bas. Je me rappelle d'une boîte de nuit là-bas. À Pépin ? À Pépin ? Il y a une boîte de nuit ? Ouais, il y en a une, elle n'a pas duré longtemps. C'est pas moi qui l'ai tenue en tout cas. On va parler de Foss en pétanque. Yes. C'est bientôt là, c'est cet été, 29, 30 et 31 août. Et c'est la deuxième édition. La première avait été une réussite ? Alors la première, ça a été une réussite. On a eu, c'est déjà, on peut dire aussi un peu de chance. Ça s'est bien passé parce que on a eu un bon mood en fait. Et c'est Cédric qui m'a proposé de faire ce concours de boules. Il me dit, et si on fait ce concours de boules un peu pas concurrent de la Marseillaise, c'est pas ce qu'on voulait, mais voilà, organiser, faire plaisir un peu à la communauté, faire plaisir à tout le monde. Il y a beaucoup de passionnés de pétanque, surtout dans la région et surtout aussi dans toute la France. Donc on est suivi avec Cédric et on s'est dit, pourquoi pas leur faire plaisir et pourquoi pas passer du bon temps aussi avec eux. Et c'est l'occasion de se rassembler, surtout dans la ville de Foss où c'est quand même une ville incroyable. Que ce soit des élus, le maire ou tout le monde, franchement, on est bien reçus. Donc franchement, c'est chouette. Et la première aventure a super bien marché. Et on s'est dit, allez, banco, on se fait la deuxième. Mais là, on va vraiment tout envoyer. Alors, combien d'équipes là ? Là, pour l'instant, tout d'abord, pour revenir sur le concours. Ouais. C'est déjà une passion. Déjà, on a une passion commune qui est la pétanque. C'est pour ça qu'on a voulu faire ce concours l'année dernière. Et justement, en 15 jours, on a réussi à rassembler plus de 340 équipes en triplette. Donc, ça fait 1500 personnes dans le concours. Donc, justement, ça, on l'a fait. On l'a pas fait à la va-vite, mais c'est un concours qu'on a organisé en 3 mois. Et du coup, ça a été, on l'a bien organisé parce qu'il fallait que ce soit sérieux dans la fête et que ce soit sérieux dans la pétanque aussi pour que les amateurs de pétanque puissent se dire ce concours-là, c'est pas que pour la fête. Donc cette année, on l'a vraiment développé. On a essayé de faire quelque chose sur 3 jours déjà. On a agrandi le concours. On le fait le vendredi, un concours doublette et le samedi dimanche, un concours sur 2 jours en triplette. D'accord. Et là, on a ouvert les inscriptions du coup le 1er mai. Et là, on est déjà quasiment à 200 équipes pour le triplette en 10 jours. Et sur le doublette, on a passé la barre des 100 aussi. Donc, C'est tirage à la mêlée ou on peut s'inscrire ? Parce que là, j'ai un bon gaucher, moi. Les gauchers sont très très bons. Ah oui, très tireur, bon. monsieur ou non, je suis votre pointeur. prénom ? C'est quoi votre prénom ? Gilles, c'est un bon pointeur. Au mondial, d'ailleurs, on me surnomme le tueur à gages. Pour ma précision, on m'appelle le tueur à gages. Et c'est quoi votre meilleur parcours à la Marseillaise alors du coup ? Il s'est arrêté à la buvette. Ah voilà, vous êtes allé loin jusqu'à Bourré, vous êtes allé. Non, Oui, vas-y. Ouais, vas-y, je t'en prie, Gilles. Est-ce que vous le faites aussi ? Vous l'avez fait l'année dernière ou non ? Vous êtes dans le staff Non, on le fait. Non, vous le faites aussi ? nous, on est passionnés. Si on le fait, déjà, c'est pour se faire plaisir à nous. Après, pour faire plaisir à tout le monde aussi. Mais l'année dernière, on l'a fait, on est sorti des poules. Et après, la partie de poules, on devait arrêter parce qu'on avait quelque chose à faire. Alors, dis la vérité, dis la vérité. On a perdu après les poules. Ah ouais ? Voilà. C'était une sévère défaite ou... Non, au contraire. On devait gagner, mais finalement, on a perdu sur un coup de malchance quand même. Ouais. On n'a pas eu trop de chance. Alors, est-ce qu'il y a des grands noms parmi les boulistes ? Parce qu'on en connaît pas mal dans la région aussi, même s'ils ne sont pas spécialement de la région. Mais est-ce qu'on a quand même des Philippe Suchot, Quintet ? Il y a des personnalités. Pour revenir à cette question qui est intéressante, il y a énormément de personnalités, mais les plus grands qui sont qualifiés pour les championnats de France, ça tombe pile poil sur notre période. Donc ça sera compliqué. Mais en même temps, Foss, ils nous ont déjà donné l'opportunité, cette chance d'avoir un créneau quand même de 3 jours, fin août, avant la reprise du travail ou de l'école. Donc c'est chouette déjà de faire ça. Franchement, on a quand même de la chance. Après, il y a quand même des grands noms de la pétanque. L'année dernière, les vainqueurs, ça a été Philippe Roux, multiple vainqueur du Provençal et de la Marseillaise. Il y a Marc Fognard aussi, Fafou. Après, il y a vraiment des très bons joueurs locaux et des joueurs qui ont rapporté pas mal de titres. Non, c'est quand même assez relevé. Après, c'est un concours sans licence, ça veut dire que c'est ouvert à tous, aux enfants comme aux familles. C'est pour ça qu'on le fait aussi. Mais il y a quand même des gros noms. Est-ce qu'on peut parler des gains, des lots à gagner ? Il y a de la monnaie, il y a des prix. Il va avoir des lots à gagner. Mais surtout, pour revenir tout à l'heure, vous avez posé une question, est-ce que c'était une mêlée ? Oui, tirage à la mêlée ou... Non, on choisit on vient avec notre équipe, on s'inscrit. Et ce qui est intéressant, c'est que cette année, on a
fait un site internet avec les inscriptions sur internet. D'accord. Donc voilà, on a vraiment clarifié la chose. On a fait quel site? Fosse en pétanque. Fosse en pétanque, très bien. Voilà, fosseempétanque.com, et vous pouvez vous inscrire. Donc le vendredi, c'est un concours qui sera sur la journée en 2x2, en doublette choisie, où on a mis 1500 € de mise, plus 1500 € de gain, plus les mises et de nombreux lots. Alors les lots, ça va des tenues vestimentaires, des coupes. Ouais, c'est beaucoup de partenariats aussi qu'on fait. Voilà. Il y aura pas mal de cadeaux. Et du coup, pour le samedi, c'est un concours en triplette choisi. C'est-à-dire que vous pouvez venir avec votre famille, avec qui vous voulez. C'est sans licence. Et du coup, là, on a mis 3000 € de gain, plus des nombreux lots. Les mises aussi qui seront remis pour les gagnants. Non, c'est pas mal. C'est quand même une belle édition. Il y a beaucoup de jeunes qui l'ont fait l'été dernier. Ouais, mais il y avait vraiment de tout. Il y avait vraiment du plus petit au plus grand. Il y avait vraiment de tout. C'est ça qui est bien. En plus, bon. Et vous respectez les règles quand même par rapport aux jeunes. C'est-à-dire qu'on sait que les jeunes, c'est du 5-9 mètres et les adultes, c'est 6-10 mètres, quoi, par exemple. Ou tout non, c'est 6-10 mètres, là. 6-10. 6-10 mètres, ouais. Non, c'est les règles de la pétanque. Il n'y avait pas trop de. Je crois qu'il y avait 2-3 équipes vraiment de jeune âge, mais sinon, en moyenne, c'est la trentaine, quoi. Donc, franchement, pour l'année dernière, pour ce qu'on a fait, c'était super. Ça s'est super bien passé. C'était festif, c'était familial. On a fait plaisir à de nombreuses personnes qui sont descendues, et pas que de la région. Ils sont descendus de toute la France et ils ont passé un bon moment. On a mis en place plein d'événements, que ce soit le mix, que ce soit tout ce qui concerne les sandwichs, le photoboot. Il a fait venir des mascottes aussi. Des mascottes pour les enfants. C'était vraiment bien. Il y a un peu d'animation. Ouais, c'est un Disney de Fosse. Voilà. En fait, c'est notre petite Marseillaise à nous, on va dire. Et en plus de ça, cette année, le gros événement, ça va être le samedi soir. Il y a Paga qui va mixer avec Bengus aussi. Ouais, je vois l'espace VIP le samedi soir avec le repas. Ouais, c'est ça. En fait, on a fait rentrer justement des partenaires pour développer le concours. Ils nous ont aidés financièrement et aussi avec du matériel. Bon, la ville de Fos-sur-Mer ont beaucoup contribué, mais pour les partenaires qui nous suivent dans l'événement et qui nous aident, dont Maritima bien sûr qui sera partenaire de l'événement, tout à fait. On a fait une soirée partenaire déjà le jeudi soir pour les remercier. Et on y va, Sergio, on y va. Hein. On va y aller. Vous êtes invité, mais attention, il faut choisir la bonne triplette. Vous avez un bon bras gauche, apparemment. Et du coup, le samedi midi, on a mis en place un coin VIP, justement, pour les élus, pour remercier un peu toutes les personnes qui ont contribué à l'événement. Un coin VIP avec un bar à cocktail, un repas et aussi une animation musicale. Alors, la date limite pour les inscriptions? Alors, la date limite pour les inscriptions, alors cette année, l'année dernière, on avait... 48 heures avant. Ouais, je crois que c'est le lundi qu'on arrête. Donc le lundi de la semaine du 29 août. D'accord. Mais après, on a limité à 512. Donc cette année, on a élargi. L'année dernière, on avait limité à 320. Exactement. Donc là, on a élargi. Mais c'est le 25 août, je pense que à deadline. On peut. Voilà. Après, il n'y a pas de justement, il y a une limite quand même. C'est-à-dire que le 25 août, si on a fait 512 avant, ils pourront plus se faire marquer. Donc je pense que j'espère être complet, mais faut quand même faire attention parce que là on est déjà à 200 triplettes en 10 jours, donc il reste que 312 places du coup. Ouais. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres Marseillais? Parce que tout à l'heure je posais la question sur des grands noms des boules, mais c'est vrai qu'il y a les championnats à cette période-là. Mais est-ce qu'il y a d'autres Marseillais que vous avez connus, bien sûr, dans votre aventure de la télé-réalité? Alors, déjà le 90% sont à Dubaï. D'accord. Le 95% ne sont pas passionnés de pétanque. C'est vrai. Et donc ça va être compliqué, mais bien évidemment que c'est ouvert à tout le monde. Il y aura des surprises. Il y aura des surprises, voilà. bien sûr. C'est pas sur surprise quand même. Bien Après sûr. l'année dernière, on a eu la chance d'avoir Naka qui est venu jouer. Naka. Bosso qui devait venir finalement, il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Bonjour. Il y a Bengus qui vient quand même. Il y a Bengus, il y a Hamza aussi qui vient. Non, ça va être chouette. Et quelques surprises aussi. Faut pas trop en dire. On non va plus, pas en dire aujourd'hui. Voilà, il faut s'inscrire. Donc le site c'est Fosse en pétanque, c'est ça. Il y a une page Facebook également, peut-être un Instagram, bien sûr, sur les réseaux, bien sûr. Insta, tout à fait. Et on note vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 août. On rappelle que le vendredi c'est uniquement en doublette. Exactement. Et samedi et dimanche en triplette. Voilà, venez nombreux pour tous les âges. De toute façon, l'histoire de passer un week-end en famille. Tu as oublié d'annoncer que le dimanche, on fait un concours pour ceux qu'on en fait, le dimanche, on refait un concours complémentaire. Ouais. Celui-là, on ne fait pas les inscriptions sur Internet parce qu'on ne sait pas qui va s'inscrire. Si par exemple, moi, je me suis inscrit le samedi, que je gagne, je ne pourrais pas participer à ce concours. Donc ça, c'est un concours qui sera en interne, inscription sur place. Donc le dimanche, vous pouvez revenir jouer. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que ce n'est pas que les joueurs qui peuvent venir.
le public peut aussi également venir gratuitement regarder les parties, manger un bout, boire un verre. Voilà, c'est ouvert vraiment à tout le monde. C'est familial. Alors, presque tout le monde le sait, mais on le rappelle quand même, c'est sur le boulodrome des Pins à Fos-sur-Mer. Il faut quand même le rappeler. Normalement, on le loupe pas. Il est quand même... Vous allez voir du monde, ça c'est sûr. Et qui a été refait à neuf par la municipalité ces derniers mois. Donc on a un terrain tout neuf. C'est un bon tapis pour jouer. Il y a un peu des pierres quand même, mais c'est un très très bon jeu de jouer sur la lumière. Non, franchement, pour faire un clin d'œil aussi à la Fosse, à la ville de Fos. Moi, je suis pas natif de là-bas, mais Cédric, il est natif de là-bas. Franchement, il nous a ouvert les portes et on peut que les remercier, les élus, le maire et voilà, toute la ville. Donc, petit clin d'œil pour la ville de Fos. La deuxième édition, Fos en pétanque, les 29, 30 et 31 août. Une dernière question. Oui, Paga, tu vas mixer un petit peu pendant cet événement. Et puis, tu vas ambiancer aussi quelques semaines avant le Stade Parsemin, le 11 juillet. C'est vrai. Grosse soirée. On l'oublie pas, on l'oublie pas. L'avant-première de Hatik et d'Adjou. J'ai cette chance aussi. C'est pour ça que je remercie chaque fois la ville de Fos, parce que ce qu'ils font pour moi, c'est incroyable. Et c'est aussi grâce à Cédric. Mais ça va être vraiment chouette. C'est le 11 juillet. C'est le 11 juillet, là, ça va être. C'est quand même très demandé, Hatik et d'Adjou, donc ça va être une belle fête. Et puis au-delà de ça, je mixe aussi au Delta Festival, donc c'est aussi. C'est un bel été qui s'annonce, c'est chouette. C'est très bien, en tout cas, on va suivre tout ça. Merci, messieurs. Merci à vous. Nous, on va s'inscrire, Sergio. C'est sûr, j'ai la triplette dans la voiture, donc il n'y a pas de souci. On vous attend. À très vite, avec grand plaisir. Merci à vous. Merci, au plaisir.